Alors, je vais caler par rapport à la taille. De belles choses vont nous arriver en France avec l'arrivée des JO 2024. Donc, je pense au niveau du sport et des technologies de réalité virtuelle et augmentée, beaucoup d'innovations vont être proposées d'ici là pour permettre aux fans, aux sportifs de découvrir les activités. Donc en ce qui me concerne, je vais vous parler de l'intégration des technologies dans le domaine du sport, à la fois pour la partie des fans, mais aussi pour la phase d'entraînement, et de la communication avec des apports qu'E.ON a pu avoir sur le marché au niveau international. Pour vous parler un peu déjà d'E.ON Reality, nous sommes basés donc à Laval maintenant depuis 2014. C'est un centre de production de contenu adossé à des plateformes qui nous permettent entre autres, donc vous avez trois logos sur cette présentation. La première, nous avons une école qui forme les futurs experts de réalisation de la réalité virtuelle et augmentée. Donc les contenus que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure sont des contenus qui ont été réalisés par ce centre de production. Donc de cette école, nous intégrons les élèves en fin du cursus qui dure à peu près 10 mois dans le centre de production donc en tant que salariés pour créer ces fameux contenus et s'appuyer donc sur ce qu'on appelle un IDC qui est le Interactive Digital Center, qui est ce centre de réalisation de contenu AR, VR pour le marché français. C'est aussi en son sein un showroom. Sur ce showroom, vous avez à peu près 500 mètres carrés d'équipements de réalité virtuelle et augmentée qui vont du téléphone portable jusqu'à un dôme immersif qui représente à peu près 12 mètres de large sur 6 mètres 50 de haut. Nous avons eu l'occasion l'année dernière d'ailleurs de présenter le lancement d'un des derniers films, Space Next, qui représentait justement l'interaction des personnes qui étaient positionnées dans la salle avec le scénario du film. Voilà, et aujourd'hui et cette année sur le stand, nous représentons donc la plateforme AVR qui permet entre autres aux différents contenus de réalité virtuelle et augmentée de pouvoir être accessible à toute personne équipée de smartphones ou d'autres équipements comme le HTC Vive ou d'autres solutions. Voilà pour vous présenter On Reality. Donc je suis Hervé Leborgne, le directeur commercial de cette organisation. Notre équipement aujourd'hui permet d'être à la fois agnostique vis-à-vis des équipements de création de contenu, mais aussi vis-à-vis des équipements du marché. Vous en avez un certain nombre aujourd'hui sur le salon, type Google, type HoloLens, type donc de Microsoft, type HTC Vive, Oculus et d'autres lunettes comme Dacry ou ODJ au même titre. Dans le domaine du sport, aujourd'hui, le choix d'E.ON est de pouvoir permettre aux utilisateurs des technologies de réalité virtuelle et augmentée de prendre deux cas de figure. Le choix qu'a fait E.ON autour d'un projet qui s'appelle Human 2.0 est de s'orienter plutôt sur un usage de la technologie, d'utiliser la technologie et de la mettre à disposition de l'homme plutôt que l'inverse, c'est-à-dire laisser l'homme se laisser manœuvrer par la technologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un scénario positif où l'humain va pouvoir exploiter les données en ce qui concerne la réalité virtuelle et augmentée. L'objectif pour nous, et par l'usage de ces technologies, ça va être bien sûr d'accroître la vitesse de mise à disposition des informations au bon endroit à la bonne personne pour pouvoir être sûr de bien utiliser les données, soit dans un monde virtuel, soit dans un monde augmenté. Cette plateforme aujourd'hui, vous allez en voir tout le sens dans le cadre des applications que nous avons pu avoir dans le domaine du sport. C'est à la fois apprendre, donc vous verrez que le domaine du sport est très très attentif à ce qui se passe dans l'apprentissage. S'entraîner naturellement, puisque vous allez voir aussi que l'entraînement permet d'évacuer toute la partie risque physique dans les phases de réalisation dans le sport. Je vous montrerai quelques exemples plus concrets de ce que nous avons réalisé. Et AR Assist, donc via la réalité augmentée, ce qui permet entre autres de piloter ou d'orienter les choix tels que certains fabricants de lunettes ont pu développer dans le domaine du ski pour pouvoir orienter, guider les sportifs. En ce qui nous concerne, donc on a développé un certain nombre de dispositifs. Sur le marché global du sport dans le monde, c'est un peu plus de 140 milliards de dollars d'investissements qui ont été réalisés, avec 75% de ces investissements qui sont détenus pour les États-Unis et l'Europe, enfin la partie EMEA, pour toute la partie dans le domaine sportif.
Les marchés donc, sont en stabilité depuis maintenant 2014. Je vous laisse lire les chiffres hein, sur ces valeurs de plus de 140 milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant surtout, et c'est là où nous avons orienté avec E.ON, puisque E.ON c'est à la fois la partie industrie mais aussi la partie sport, nos développements. Donc le football bien sûr avec plus de 3,5 millions de fans. La partie cricket, donc le hockey sur gazon, le tennis, le volleyball et le tennis de table, ainsi que le baseball. Donc je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure autour du football et du baseball, puisque nous avons eu l'occasion chez E.ON de travailler sur ces quelques projets. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est toute cette notion de big data. Je vous donnerai l'exemple sur le baseball. Aujourd'hui, l'exploitation des données et la mise à disposition de ces données sont particulièrement intéressantes pour comprendre et enregistrer les postures de ces sportifs de haut niveau et de pouvoir les reproduire pour pousser les exigences de ces sportifs dans l'apprentissage et dans la formation et l'entraînement pour pouvoir aller vers l'excellence. Aujourd'hui, les technologies permettent aussi de pouvoir coupler différentes solutions, à la fois l'entraînement. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion d'immersion dans le monde virtuel avec de l'entraînement sur des cas de figure que vous verrez notamment pour la partie baseball. La visualisation 360 via des plateformes qui permettent d'accéder directement en streaming ou en live à des événements sportifs, ce que nous avons eu l'occasion de développer dans le monde du basket, mais aussi de pouvoir satisfaire le fan avec des usages, des cas d'usage notamment sur les magasins virtuels, puisqu'on pourra via des plateformes accéder à ces magasins et générer des actes d'achat. Donc nouvelle présence via l'omnicanal sur le comportement des fans et l'usage nécessaire aux investissements. Donc aujourd'hui, vous avez à la fois la propulsion de la réalité augmentée et virtuelle vers tous les équipements du marché. C'est la force de nos systèmes. L'utilisation sur différentes plateformes iOS et Android, le fan étant très très connecté aujourd'hui et attentif à ce qui se passe dans le domaine de la technologie, et via des systèmes de casques de réalité virtuelle, notamment avec des simulateurs, ce qui attire particulièrement les nouvelles générations. Voilà quelques exemples de réalisation. Donc on va parler naturellement de shoppers, on va parler d'immersion dans des pièces virtuelles complètement reconstituées pour pouvoir accéder aux vestiaires, je vous en montrerai tout à l'heure. L'accès aux données des sportifs en temps réel lors de réalisation de matchs, ce qui vous permet entre autres, plutôt que d'avoir la fameuse feuille d'impression au moment de l'événement sportif, de pouvoir constater directement en temps réel les performances de ces sportifs de haut niveau, notamment dans le basket ou dans le football, donc ça sur l'aspect collectif. Et vous aurez la possibilité aussi de vivre des expériences uniques d'accès aux zones, on va dire, un peu privées de ces sportifs, notamment pour être le plus grand satisfait des fans avec cette expérience virtuelle. Les équipements aujourd'hui disponibles, naturellement on parle d'équipements de smartphones et tablettes, mais surtout sur les smartphones avec des cardboards, voire des mini-lunettes Omido qui permettent en stéréo ou en mono d'accéder à la technologie, mais aussi avec un des matériels les plus vendus au monde, le Gear VR, qui permet, donc sorti par Samsung, qui permet via son smartphone de vivre des expériences immersives exceptionnelles. L'évolution du marché fait qu'aujourd'hui l'expérience est encore plus immersive et interactive. Donc avec Oculus et puis Vive, je vous inviterai à vous rendre sur les différents stands et entre autres sur le nôtre si vous voulez revivre l'expérience de Martin Fourcade, chose que je vous présenterai en vidéo tout à l'heure. Mais voilà, on arrive à des technologies aujourd'hui particulièrement intéressantes pour vivre des expériences immersives totales. Et les dernières technologies aujourd'hui autour de la réalité augmentée pour la mise à disposition des informations en temps réel sur des équipements portables. Je vous parlais tout à l'heure de lunettes pour le ski, mais vous avez aussi d'autres systèmes pour l'industrie. Et c'est là aujourd'hui où nous attendons les plus grandes évolutions, et notamment avec le lancement depuis quelques années maintenant de Microsoft HoloLens et la gestuelle. Quelques explications et quelques applications donc, autour du sport. Les orientations que nous avons en partenariat avec soit des agences de communication, soit les fédérations ou des centres de développement médicaux, c'est tout le travail qui peut être fait autour de la santé. On a tous entendu parler aujourd'hui des risques
d'impact et de choc que les rugbyman ou que les sportifs dans le monde du football américain pouvaient avoir. Donc aujourd'hui, avec des simulateurs, on va pouvoir permettre à ces sportifs de haut niveau de s'entraîner sans risque de choc et d'impact, et donc de préserver le côté santé. On a discuté avec des sociétés aujourd'hui que je peux vous présenter par ce biais-là, qui utilisent des technologies de détection, donc de motion capture, d'identification de la morphologie et du positionnement et d'impression de semelles orthopédiques qui permettent entre autres, donc avec un moulage personnalisé, qui sont à la fois utilisés dans le monde du sport pour analyser les postures, mais aussi sur la partie professionnelle, puisqu'ils s'intéressent particulièrement à l'impression de semelles dans le monde de l'industrie. Je vous passe cette petite vidéo pour vous montrer qui est cette société. Voilà, donc là vous avez un cas d'usage où l'utilisateur, donc la société Orthodynamica basée à Rouen, utilise des systèmes de caméra Vicon ainsi qu'associés à des billes de détection de mouvement, ce qui permet entre autres de pouvoir intégrer le modèle 3D, l'avatar, et d'avoir une analyse de la posture parfaite. Donc imaginez demain pouvoir injecter ce type de système en réalité augmentée ou virtuelle. Donc ce sont des projets que nous avons avec eux pour l'apport de technologie avec les données qui sont disponibles chez eux. L'autre application, ça va être dans le domaine du football américain. Je vous en parlais tout à l'heure sur la création d'un produit qui s'appelle Sidekick, qui permet entre autres donc au coach de positionner ses tactiques de jeu telles que vous les avez ici sur l'écran, donc sur une position type tableau noir ou tableau blanc, de positionner ses tactiques de jeu, de les basculer en 2D, en 3D et en VR, ce qui permet de vivre pour chaque sportif à la première personne l'exercice que le coach a pu demander, et donc de resimuler les tactiques de jeu directement via ces systèmes immersifs. Alors l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution du marché, on va pouvoir l'injecter dans des systèmes HTC Vive, voire directement dans des cubes immersifs. Vous en avez peut-être sur le salon, sinon je vous invite à venir nous voir, où là on va pouvoir, sans impact et sans choc, pouvoir revivre les expériences de coaching et de travaux sur son positionnement et l'équilibre des compréhensions de chaque terme du coach de façon visuelle à la première personne. Nous avons développé au même titre dans le domaine du baseball. Donc l'année dernière, vous aviez sur le stand la démonstration du premier proof of concept de cette simulation de l'entraînement d'un batteur face à un lanceur. Pour réaliser une opération comme celle-ci, et l'avantage que nous avions avec les équipes de baseball américains, c'est qu'ils détenaient l'ensemble des données concernant la posture et les gestes de tous les sportifs de haut niveau pratiquant le lancer, on va dire, dans le domaine du baseball. C'est pas loin de 500 000 données qui ont été exploitées, retraduites en virtuel, soit par le biais de vidéo, soit par le biais de modélisation 3D, et pour permettre à pousser l'exigence du batteur encore plus loin, puisque là, il maîtrise parfaitement son adversaire, et donc l'adversaire devra s'adapter aussi à son style de lancer au vu de la connaissance du batteur. Donc on est en train, avec la technologie, de pousser l'exigence du sport de haut niveau à des niveaux encore plus élevés de par la connaissance de l'adversaire. Vous avez ensuite des simulations plutôt côté fan. Nous étions présents sur les plages de Rio lors de la FIFA avec des simulations. Donc là, je vais vous présenter ce qui avait été fait pour la FIFA et Coca-Cola avec un simulateur pour le sport, pour le football entre autres.
Donc je vais passer, mais sur le principe, aujourd'hui, les équipements de type Cave permettent aussi l'injection de par nos technologies dans des casques et de revivre les mêmes expériences. Voilà, donc tout l'intérêt de ce type de solution hardware, c'est que pour les personnes qui ne supporteraient pas les casques immersifs, de pouvoir vivre dans des caves immersifs comme celui-ci, les mêmes expériences avec les mêmes sensations. Je continue toujours sur les applicatifs, donc une plateforme que vous pouvez télécharger librement qui s'appelle ACC, qui avait été réalisée pour la Confédération basket américaine. La possibilité de s'équiper sur son smartphone, d'intégrer la plateforme virtuelle et ensuite de sélectionner soit la possibilité de vivre un match en direct avec, comme je vous le disais, les données directement intégrées, de positionner les évolutions du tournoi en ce qui concerne la performance des équipes, et donc de pouvoir vivre des expériences uniques en live ou en streaming. Je vais vous passer la petite vidéo de cette application pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur un smartphone. Donc là, on est en plein écran, mais on pourrait tout à fait basculer en stéréoscopie, donc avec l'intégration de lunettes type Omido ou sur du Gear VR. Donc l'intérêt, c'est que là, on a la visualisation directe donc en 2D dans une salle immersive 3D avec la possibilité d'activer les performances de chaque joueur et donc lié directement au système, au logiciel d'exploitation des données, de pouvoir les afficher dans cet espace virtuel. Voilà, et pour terminer, puisque j'arrive au bout de cette petite présentation, le dernier projet qui a pu être réalisé l'année dernière dans le cadre du Salon de l'éducation, donc c'est un produit qui vise notamment à sensibiliser, donc la MGEN avait souhaité par le biais de l'agence Antigel basée à Nantes, de pouvoir recréer l'univers de Martin Fourcade, donc ce grand champion qui a marqué les esprits ces derniers jours, avec une simulation où nous avons travaillé donc sur une reconstitution complète de la piste d'Antols en Italie, l'intégration d'objets réels donc à la fois dans la simulation et dans le monde virtuel, le couplage des deux données, et une connexion IoT avec une montre connectée qui donnait dans ce monde virtuel une visualisation de son cardio pour pouvoir vivre l'expérience de façon encore plus impactante. Donc le travail réalisé a été fait par les équipes. Vous allez voir un petit peu le détail du processus de fonctionnement que nous avons eu avec Antigel. Et l'objectif pour nous était de retracer de façon extrêmement précise les attentes d'un champion du monde et champion olympique via cette simulation. Donc c'est une simulation qui était à des fins marketing pour la MGEN, pour présenter lors du salon Educatech, enfin du salon de l'éducation, pardon, à leurs cibles qui sont des jeunes particulièrement intéressés par ce type de simulation. Elle est actuellement présentée sur notre stand, donc au niveau du stand EON Reality. Vous pourrez revivre cette expérience immersive. Accentuer la qualité.
Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Naturellement, on n'a pas pu tout vous expliquer au moment de cette présentation, mais je suis naturellement à votre disposition sur notre stand. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous invite à venir suivre cette expérience qui a été primée médaille d'argent. Alors, un petit peu inférieure à la performance de Martin Fourcade, mais néanmoins au niveau des grands prix de stratégie, donc des Adver Games, remis par donc, il y a 15 jours à Paris à l'ensemble, donc MGEN, Antigel et On Reality. Merci pour votre attention, à très bientôt. Merci Hervé. Je vous en prie, si vous avez une question, on peut la prendre tout de suite avant que vous alliez tester l'expérience Martin Fourcade sur le stand de On Reality. Vous avez juste une précision, le défi Martin Fourcade, vous l'avez fait essayer à des triathlètes professionnels? Alors, oui, mais au-delà de ça, on a même eu l'occasion de participer à un événement qui était réalisé au Comité national olympique à Paris et lors d'événements pour des sportifs handicapés, donc pour le sport handicap. Et je vous promets que de faire vivre une expérience comme celle-ci à une personne qui est en chaise roulante, quand elle a terminé l'expérience virtuelle dans ce casque, elle est ressortie avec des yeux émerveillés. Et sincèrement, on va dire que ça apporte un vrai plaisir de pouvoir faire ce type de simulation. Donc oui, on l'a fait pour les biathloniens, mais oui, on l'a fait aussi pour d'autres sportifs dans tous les domaines qui ont particulièrement apprécié cette immersion et cette sensation de la posture debout et de l'expérience immersive. C'est vraiment étonnant. On se demande où est la limite entre la formation au geste sportif et le divertissement. Alors là, on est complètement. Alors, on n'est pas fabricant de jeux chez EON. On est vraiment dans une base parce que c'était le souhait de la MGEN et d'Antigel ainsi que Martin de faire un outil de simulation pour revivre l'expérience que Martin peut avoir dans ses expériences. Donc, il a été notre coach pour la réalisation des contenus sur des bases de photos, sur des bases de vidéos. La carabine que vous avez vue c'est la carabine qu'il a actuellement sur son stand de tir, enfin sur sa position de tir. Alors, c'est un modèle équivalent puisqu'on a intégré des manettes Vive à l'intérieur, mais elle fait quasiment le poids de la vraie carabine avec 3 kg, ce qui permet à la fois de mesurer la performance cardio et de mesurer aussi la partie travail de concentration au moment de la prise de shoot. Et aujourd'hui, quand on parle des biathloniens, leur première demande, c'est « Ok, on a vu la partie ski avec le RPM, mais on veut surtout maintenant, c'est la partie tir et de travailler cette notion de concentration sur ces phases de tir. » Juste une dernière question pour conclure. À On Reality, vous avez une vision mondiale de ce domaine-là. On vous a parlé des différents chiffres sur les différents sports. Pour vous, quel est le sport qui aujourd'hui est peut-être le plus en avance dans cette démarche? Alors, égoïstement pour nous et dans la durée, on va dire le football américain a été un des premiers positionnements des On Reality dans le monde avec une filiale qui s'appelle EON Sport parce que l'apport pour ces personnes qui sont particulièrement traumatisées par les impacts et les chocs les a aujourd'hui intéressés fortement. Donc les premiers développements, il y a encore 5-6 ans, ont été faits pour le football américain. Maintenant, on va dire que le rugby va être demandeur à très court terme. Les interrogations aujourd'hui des fédérations, et je ne peux pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui parce qu'il y a des projets en cours, mais on s'intéresse même aux acteurs, on va dire, qui sont sur les terrains, mais qui n'ont pas obligatoirement un rôle de joueur. Je ne peux pas t'en dire trop, mais voilà, dans les domaines sportifs, pour l'entraînement, parce qu'il y a des phases de prise de décision particulièrement importantes et que l'AVR va permettre d'intégrer. Au même titre que dans le domaine du football, et là j'en parle librement, mais on peut imaginer demain l'intégration de réalité augmentée en complément de l'arbitrage vidéo. Voilà, donc le champ des possibles est là. Avant toute chose, l'apport de santé pour les sportifs, l'apport de technologie pour la prise de décision et l'accompagnement sur l'apprentissage et la formation et la professionnalisation. Déjà, on est sur du très haut niveau, mais pour tous les clubs et les équipes de sport qui veulent revivre des expériences uniques, de pouvoir le faire en direct pour les conseiller. Merci Hervé. Merci à vous.